Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui cette recette de tarte aux pêches et à la verveine citronnée. Je suis tombé dessus en feuilletant mon magazine de pâtisserie préféré et je me suis tout de suite dit que j'allais la faire. Donc c'est une réalisation de Jeffrey Cagne et tout de suite je vous propose la recette en vidéo. Pour la gelée de pêche, il vous faudra 400 g d'eau, 4 pêches jaunes, 80 g de sucre en poudre, une cuillère à café de vanille en poudre ou les graines d'une gousse de vanille, 400 g de purée de pêche blanche, donc moi j'ai épluché tout simplement mes pêches et je les ai mixées pour obtenir 400 g de purée, et 8 g de gélatine, soit 4 feuilles. Pour la crème légère à la verveine citronnée, il vous faudra 250 g de lait entier, 20 g de beurre doux, 40 g de jaune d'œuf, soit environ 2 jaunes, 200 g de crème fraîche liquide entière à 30% de matière grasse minimum, une vingtaine de feuilles de verveine citronnée fraîche, 25 g de fécule de maïs, 50 g de sucre en poudre et 4 g de gélatine en feuilles, soit 2 feuilles. Pour la pâte sucrée, vous aurez besoin de 15 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace, 40 g de chocolat blanc, 100 g de beurre doux, 2 g de sel fin, 40 g d'œuf entier, soit un petit œuf, et 200 g de farine. Pour le glaçage neutre, vous aurez besoin de 100 g de sucre en poudre, 25 g de sirop de glucose que vous pouvez trouver dans des magasins dédiés à la pâtisserie, 5 g de gélatine en feuilles, soit 2 feuilles et demie, et 80 g d'eau. Vous aurez besoin d'une planche qui peut aller au congélateur, donc moi j'ai choisi une planche à découper, d'une douille cannelée, d'une poche à douille jetable, d'un verre mesureur, d'un mixeur plongeant, de 2 cercles à tarte, un de 20 cm de diamètre et l'autre de 24 cm de diamètre, une grille de four, un plateau, un tapis en silicone, de film alimentaire, d'un rouleau à pâtisserie, d'une palette, d'un saladier, d'une casserole, d'un fouet, d'une spatule et d'une passoire. Dans un premier temps, on va réaliser le cerclage qui va nous permettre de couler notre gelée de pêche. Donc pour ça, j'ai déroulé un peu de film alimentaire. Je place mon cercle de 20 cm de diamètre dessus. Je découpe un peu plus grand que le cercle. Je viens border tout autour de mon cercle, comme ceci. Je vous montre de plus près. Donc voilà comment j'ai bordé autour. Et comme c'est pas lisse, je vais venir l'approcher d'une source de chaleur pour lisser le film alimentaire. Donc approchez-le de la source de chaleur, mais pas trop près, sinon il va y avoir des trous. Et vous serez obligé de recommencer. Donc une fois que notre film est à peu près tendu, on va pouvoir le placer sur un tapis en silicone. Donc comme on doit congeler notre gelée de pêche, j'ai pris une planche à découper en plastique sur lequel je dépose mon tapis en silicone et mon cercle avec le film alimentaire. Je rajoute à l'intérieur du rhodoïde pour pouvoir couler ma gelée de pêche. Je mets un petit bout de scotch pour que ça tienne. Et mon cerclage est prêt. Donc pour la gelée de pêche, j'ai épluché mes pêches jaunes et je les ai coupées en 8. Donc dans un premier temps, on va hydrater notre gélatine dans de l'eau bien froide. Donc moi j'ai coupé mes feuilles en 2 pour que ce soit plus facile. Ensuite, on va venir porter à ébullition l'eau et le sucre. On y ajoute la vanille en poudre ou les graines de la gousse de vanille. Et on porte à ébullition.
Une fois que notre mélange est à ébullition, on va pouvoir ajouter nos quartiers de pêche et les laisser mijoter sur feu moyen. Après 15 minutes de cuisson, on va pouvoir transférer nos pêches dans un autre récipient. Une fois que nos pêches sont transférées, on va se débarrasser du jus de cuisson. Vous pouvez le conserver si vous voulez le boire ou autre. Et on va réchauffer légèrement notre purée de pêche blanche. Sur feu moyen. Dans lequel on ajoutera nos pêches jaunes pochées et la gélatine. Une fois que notre purée de pêche est chaude, on va pouvoir y ajouter la gélatine qu'on va égoutter. Donc j'ai égoutté ma gélatine, je l'ajoute à ma purée. Une fois que ma gélatine est bien intégrée, on va pouvoir ajouter les pêches jaunes pochées. Une fois qu'on a ajouté nos pêches jaunes, on va pouvoir venir couler notre futur gelée dans le cercle qu'on a préparé tout à l'heure. Donc coulez votre gelée dans le cercle. En essayant d'égaliser et de répartir les morceaux de pêche. Une fois que vous avez transféré votre gelée de pêche dans le cercle, vous allez pouvoir congeler le tout pendant minimum 2 heures. Pour notre crème légère à la verveine citronnée, on va dans un premier temps hydrater nos 2 feuilles de gélatine. Donc moi j'en ai 4 parce que je les ai coupées en 2. Dans de l'eau bien froide. Ensuite, on va transférer notre lait dans une casserole. On va y ajouter une vingtaine de feuilles de verveine citronnée. On va porter le tout à ébullition et une fois que ça bout, on va stopper le feu et laisser infuser pendant 15 minutes. Donc le lait est à ébullition, on va éteindre le feu et laisser infuser la verveine pendant 15 minutes. Après 15 minutes d'infusion, je viens transférer mon lait dans un verre mesureur assez grand pour accueillir le mixeur plongeant. Mon mixeur plongeant peut rentrer dedans facilement. Je viens mixer le tout. Je filtre avec une passoire. Et je replace sur feu moyen. Dans un saladier, je viens mélanger mes jaunes d'œufs. Avec le sucre et je vais blanchir mes jaunes. C'est-à-dire que je vais venir fouetter avec le sucre les jaunes. Une fois que les jaunes sont blanchis, j'ajoute la maïzena. Une fois que la maïzena est intégrée, je vais pouvoir ajouter mon lait à la verveine citronnée. Donc je l'avais replacé sur le feu, il est bien chaud. Je délaye le tout et je retransfère tout dans la casserole. Une fois qu'on a
a retransféré le tout dans la casserole. On va cuire notre crème. Donc on va cuire notre crème jusqu'à ébullition et pendant 2 minutes après ébullition, sans cesser de remuer. Donc notre crème pâtissière à la verveine citronnée est cuite. On va pouvoir ajouter le beurre et la gélatine hors du feu. Donc j'ajoute le beurre. J'égoutte ma gélatine. Et je l'ajoute également. Une fois que ma gélatine et mon beurre sont intégrés à ma crème pâtissière, je vais venir la couler sur un tapis en silicone recouvert de film alimentaire. Je recouvre le tout avec le film alimentaire, c'est ce qu'on appelle filmer au contact. Maintenant, je vais la laisser bien refroidir au frigo avant d'y intégrer la crème fraîche que je vais fouetter. Pour la pâte sucrée, vous pouvez soit travailler avec votre robot ou soit à la main. Donc dans un premier temps, on va mélanger le beurre, la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On va mélanger tout ça à la feuille pour obtenir une pâte homogène. Je me reprends un peu, j'ai dit qu'on obtenait une pâte, mais en fait c'est pas une pâte, c'est un sablage. Donc une fois que ça a un aspect sableux, on va pouvoir ajouter les 40 g d'œufs entiers. Une fois qu'on obtient cette fois-ci une pâte homogène, on va pouvoir la filmer et la réserver au réfrigérateur pendant 1 heure. Après 1 heure au frigo, on va pouvoir cuire notre pâte. Donc on va l'étaler sur un tapis en silicone fariné et on va la foncer dans notre cercle de 24 cm de diamètre. Et on va pouvoir enfourner pendant 30 minutes à 160 degrés. Après 30 minutes de cuisson, notre pâte est prête. On va la laisser refroidir. Lorsque notre pâte a bien refroidi, on va venir la chablonner. Du coup, il faut juste faire fondre le chocolat blanc quelques instants au micro-ondes. Et après, à l'aide du pinceau, on va venir napper avec du chocolat blanc. Donc notre chocolat blanc est fondu. On a juste à venir appliquer une couche sur notre fond de tarte. Une fois que c'est fait, vous pouvez la réserver jusqu'au montage. Une fois que notre crème pâtissière a bien refroidi au frigo, on va pouvoir réaliser notre crème légère à la verveine citronnée. Donc on transfère notre crème fraîche dans le batteur et on va la monter bien ferme. Donc notre crème fouettée a une belle texture, on va pouvoir la transférer dans un saladier. Et on va détendre notre crème pâtissière, c'est-à-dire qu'on va la fouetter. Je viens y ajouter un petit peu de crème montée.
et je refouette. Lorsqu'on obtient une belle crème homogène, on va ajouter le reste de notre crème fouettée à notre crème pâtissière. Une fois que notre crème est bien homogène, on va pouvoir la transférer dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. On va ensuite la réserver au frigo jusqu'au montage. Pour le nappage neutre, on va dans un premier temps hydrater notre gélatine dans de l'eau bien froide. On va verser notre sucre, notre eau et le sirop de glucose dans notre casserole. Et on va porter le tout à ébullition. Une fois que notre sirop est à ébullition, on va pouvoir ajouter la gélatine hors du feu. Donc j'égoutte ma gélatine. Et je l'ajoute à mon nappage. Et je verse le tout dans un récipient muni d'un bec verseur pour pouvoir le couler. Donc je le réserve jusqu'au montage et s'il est trop figé, on pourra le faire refondre au bain-marie ou au micro-ondes quelques instants. On va maintenant pouvoir procéder au montage. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut pour pouvoir couler mon glaçage sur ma gelée de pêche. Donc j'ai un plateau pour récupérer le glaçage sur lequel j'ai disposé un film alimentaire et une grille de four. Donc on va légèrement faire réchauffer notre glaçage s'il est un peu trop figé chez vous. Donc moi je vais le mettre au micro-ondes environ 15 secondes. Il faut juste qu'il n'y ait plus de grumeaux et qu'il soit assez fluide. On va débarrasser la gelée de son cerclage et on va pouvoir la disposer sur notre grille pour pouvoir couler notre glaçage. N'hésitez pas à enlever le surplus. On va laisser figer et on va pouvoir maintenant continuer le montage. Donc on a notre fond de tarte chablonné sur lequel on va venir déposer une couche de crème légère à la verveine citronnée. On va se servir d'une spatule pour égaliser la surface. On va pouvoir ensuite déposer notre disque de gelée au centre. Et tout autour, on va venir pocher des tas de crème à la verveine citronnée. Voilà, on va maintenant pouvoir décorer notre tarte avec quelques feuilles de verveine citronnée et des morceaux de pêche. Voilà, notre tarte pêche verveine citronnée est terminée. Réservez-la au frigo avant de la servir et régalez-vous. Ce nouveau tuto tarte aux pêches à la verveine citronnée touche à sa fin. J'espère que ça vous en a mis l'eau à la bouche et que vous allez vouloir reproduire cette recette de Jeffrey Cagne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour encore plein de recettes. Ciao!